Ilusia était autrefois un type tout à fait ordinaire, mais un jour, il se retrouva transformé en œuf de dragon, dans une situation digne de Doofenshmirtz, puisque ni l'un ni l'autre de ses parents ne s'étaient présentés à sa naissance. La première chose qu'il vit fut un écran, et une voix résonna dans sa tête pour lui expliquer que sa fenêtre de statut afficherait toutes les informations concernant ses capacités. Cela semblait plutôt pratique, jusqu'à ce qu'Ilusia réalise qu'il devait surtout s'inquiéter du fait qu'une voix parlait directement dans son esprit. La voix lui expliqua qu'elle faisait partie d'une compétence appelée voix divine, et que son rôle était de lui fournir des explications sur son statut et ses aptitudes. Ilusia demanda alors si ce monde était une sorte de jeu, mais la voix répondit qu'elle ne pouvait pas lui donner cette information, la compétence voix divine n'étant encore qu'au niveau 1. Il lui demanda ensuite si elle pouvait au moins lui dire où il se trouvait, mais la voix refusa une nouvelle fois de répondre à toute question ne concernant pas son statut. À bout de nerfs, Ilusia s'énerva tellement que son œuf se mit à rouler et finit par tomber d'une falaise. Lorsqu'il s'arrêta enfin, le système l'informa qu'il venait d'acquérir une résistance aux dégâts de chute. Toutefois, cela avait un prix. Ses points de vie avaient diminué d'1 point. Et quand on ne possède que 5 PV au total, perdre 1 point est loin d'être anodin. Ilusia roula ensuite jusqu'au bord d'un lac. Là, il aperçut pour la première fois son reflet dans ce nouveau monde. Et c'est à cet instant qu'il comprit qu'il était littéralement un œuf. Le système l'informa qu'il était un œuf de dragon, un monstre de rang F, et que si sa coquille venait à être détruite, il mourrait sur le champ. Déjà accablé par la situation, Ilusia apprit en plus que les œufs de dragon étaient totalement impuissants et dotés d'une intelligence à un seul chiffre. En résumé, rouler était à peu près la seule chose qu'ils puissent faire pour le moment. Certes, ils avaient le potentiel de devenir de redoutables dragons une fois éclos. Mais si l'on a déjà regardé Nat Geo Wild, on sait que les chances de survie sans finir en simple encas protéiné sont extrêmement faibles. Pris de panique, Ilusia se mit à trembler, ce qui le fit de nouveau rouler en bas de la colline. Il chuta d'un autre rebord et ses PV tombèrent à 3. Il décida alors de rester immobile pour le moment, conscient qu'il ne pouvait absolument pas se permettre de subir le moindre. C'est à cet instant que le sadisme typique de la noblesse entra en jeu. Privée de ses bottes, Pamela fut forcée de danser aux côtés de Neil. Et cela se répéta durant de longues 10 années, au point que beaucoup se demandaient combien de temps encore elle pourrait endurer une telle épreuve. La plupart des gens furent choqués de la revoir cette nuit-là, comme s'ils assistaient au retour de Scarlett Castile tout droit sortie de l'enfer. Après toutes ces souffrances, le jour suivant arriva, et Constance se réveilla en croyant que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un simple cauchemar. Cependant, lorsqu'elle se tourna, elle se retrouva face à Scarlett elle-même. La femme était là, l'attendant, et la pauvre Connie se mit à hurler de peur. Terrifiée, elle demanda qui était réellement cette femme. La réponse vint sans détour. Elle s'appelait Scarlett Castile. À cet instant, Constance se souvint clairement avoir assisté à son exécution des années auparavant. C'est pourquoi elle déclara que tout cela n'avait aucun sens. Après tout, elle avait vu Scarlett être mise à mort de ses propres yeux 10 ans plus tôt. Scarlett lui demanda alors si le fait de la voir ici lui faisait croire qu'elle était encore en vie. Puis, elle révéla quelque chose d'inattendu, laissant Connie profondément surprise. Scarlett Castile avait été la plus grande antagoniste de son époque. Elle avait tenté d'empoisonner Cecilia, sa rivale en amour pour le prince héritier Henri. Celui-ci l'avait démasquée au Grand Méridien, et c'est là que tout avait pris fin. Ses fiançailles furent rompues, et ses actes conduisirent finalement à sa condamnation et à sa sentence de mort. Scarlett ne révéla pas tout immédiatement, mais elle fit clairement comprendre qu'elle voulait savoir la raison de sa présence ici. Après tout, elle n'avait pas encore reçu son paiement, puisqu'elle n'avait évidemment pas aidé une étrangère sans rien attendre en retour. Constance se souvint alors avoir entendu cette voix au moment où elle était à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Scarlett expliqua que le paiement serait simple. Constance devrait consacrer le reste de ses jours à l'aider à assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi que cette partie de l'histoire, à la tombée de la nuit, les points de vie d'Ilusia se sont enfin régénérés. Il est donc en sécurité pour recommencer à bouger. Il se met à rouler lentement sur le sol, et en le faisant, il réfléchit à ce que va être sa vie en tant qu'œuf. Être un œuf peut sembler nul, mais tôt ou tard, il va éclore en dragon et devenir extrêmement puissant. Il décide donc de faire de cet objectif sa mission. Cependant,
Alors qu'il roule à travers la forêt, il tombe sur une autre créature. Il s'approche un peu pour mieux observer et découvre que cette chose s'appelle un ver sombre. Et selon son écran de statut, il porte le titre de mange-œuf. Oui, ça ne sent pas bon du tout. Illusia commence immédiatement à rouler à toute vitesse pour sauver sa peau, mais vu la vitesse à laquelle le ver le poursuit, fuir simplement ne suffira pas à le sortir de ce pétrin. Le ver a actuellement 8 points de vie, ce qui dépasse les points de vie maximum d'Illusia. S'il essayait de lui foncer dessus, il mourrait avant même de le toucher. Soudain, il se rappelle qu'il a reçu plus tôt dans la journée une résistance aux dégâts de chute et décide d'en tirer parti. Il attire le ver vers une falaise proche, puis le trompe pour qu'il saute avec lui. Au moment où ils touchent tous les deux le sol, Illusia est toujours intacte grâce à sa résistance aux chutes et au fait qu'il a atterri sur le corps du ver. Le système l'informe alors qu'il a gagné 12 points d'expérience pour avoir réussi à tuer le ver. En conséquence, il monte de niveau et remplit les conditions pour évoluer. Le système lui montre alors l'arbre d'évolution et lui demande quel chemin il souhaite emprunter. L'arbre du bébé dragon ou l'arbre du petit dragon. Illusia n'a absolument aucune idée de la différence entre les deux, alors le système commence à lui expliquer. Les petits dragons sont une espèce naine de dragons. Bien qu'ils soient petits comparés aux autres dragons, ils peuvent tout de même atteindre la taille d'un ours et possèdent une capacité mortelle à cracher du feu. En revanche, le bébé dragon n'a pas grand-chose pour lui à part le fait qu'il peut évoluer en de nombreuses espèces de dragons. Par contre, il a un goût vraiment délicieux avec de la sauce soja. Donc Illusia pourrait bien finir dans un épisode de Delicious in Dungeon s'il choisit cette voie. Illusia n'a clairement aucune envie de finir en repas. Le petit dragon semble donc être l'option la plus sûre. Mais juste au moment où il s'apprête à faire son choix, une voix lui parvient, lui disant qu'il doit devenir plus fort et viser le sommet. Ses champignons étaient truffés de poison, et il avait à peine survécu, mais cela lui avait tout de même permis d'acquérir une compétence de résistance au poison. Donc, ce n'était pas complètement perdu. Illusia ne veut toujours pas manger les vers, alors il décide de s'aventurer dans la forêt à la recherche de nouvelles proies. Quelques minutes après le début de sa recherche, il aperçoit un loup gris. Le loup est plus grand que lui, mais les statistiques d'Illusia sont supérieures, alors il décide de l'attaquer et commence à courir aux côtés du loup. Il le frappe avec un point de feu, le tuant sur le coup. En inspectant le cadavre, il se rend compte qu'il peut utiliser ses flammes pour cuire la viande. Quelques minutes plus tard, Illusia tient un morceau de viande de loup parfaitement cuit, et c'est la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis son arrivée dans ce monde. Il veut en obtenir davantage, alors il décide de chasser exclusivement des loups pour pouvoir manger leur viande une fois sa journée terminée. Grâce à tous ses efforts, en soirée, Illusia atteint le niveau 20, et sa prochaine évolution aura lieu une fois qu'il atteindra le niveau 25. Cependant, le rythme auquel il monte en niveau ralentit à mesure qu'il devient plus fort, donc les choses ne seront pas aussi faciles à l'avenir. Côté positif, comme il a utilisé son souffle de bébé dragon si souvent, il est maintenant assez doué pour griller la viande, et sa situation alimentaire est résolue. Pourtant, il souhaiterait avoir quelqu'un à qui parler en dehors du système, puisque celui-ci ne répond jamais à ses questions importantes. Juste à ce moment-là, Illusia entend des voix venant de la forêt à proximité. Il ne comprend peut-être pas ce qui est dit, mais cela signifie qu'il y a d'autres personnes ici, alors il décide d'aller vérifier. Les voix provenaient d'un groupe d'humains, et Illusia voulait aller leur parler, mais ce serait difficile en tant que dragon. Pris individuellement, aucun des humains n'est aussi fort qu'Illusia, mais ils ont l'avantage du nombre, donc se montrer pourrait être risqué. Cependant, il ne veut pas rester seul pour toujours, alors il décide de sortir malgré tout. Malheureusement, il a oublié un détail. La viande de bébé dragon est délicieuse avec de la sauce soja. Dès que les aventuriers le voient, ils l'attaquent immédiatement pour un repas facile. Il essaie de leur dire qu'il ne veut pas se battre, mais ils ne parlent pas leur langue. Alors l'un des humains lui entaille la poitrine avec son épée, et l'autre utilise un sort de foudre pour le paralyser. Illusia comprend immédiatement que c'était une énorme erreur, alors il tente de fuir, mais la foudre a déjà rendu ses jambes inertes, et il ne peut rien faire. Les aventuriers commencent à s'approcher pour l'achever, mais à la dernière seconde, la fille qui est avec eux intervient pour les arrêter, car elle se sent mal pour Illusia. La fois suivante qu'Illusia ouvre les yeux,
Il la voit en train de soigner ses blessures, et il est sincèrement reconnaissant qu'elle ait choisi de le défendre. Les deux autres ne comprennent pas pourquoi elle se soucie autant d'un dragon au hasard qui aurait pu être leur repas de la nuit, mais s'ils veulent qu'elle le garde en vie, ils ne vont pas l'arrêter. Ilusia jette un coup d'œil à son écran de statut et découvre que la jeune fille s'appelle Myria et qu'elle est une humaine de type Terre. Elle utilise également les dernières ressources de son MP pour le soigner, et Ilusia a déjà récupéré l'usage de ses jambes, mais il sait que Myria va probablement partir une fois qu'elle se rendra compte qu'il est guéri. Alors, il fait semblant d'être encore blessé un peu plus longtemps. Ilusia ne comprend toujours pas les mots que Myria prononce, mais en l'écoutant, il obtient une compétence appelée langue grecque, et s'il l'améliore, il pourra mieux comprendre ce qu'elle dit. Soudain, Ilusia entend des cris stridents venant de plus loin dans la forêt, et il comprend que ce doivent être les autres aventuriers qui étaient avec Myria. Pour qu'ils aient crié ainsi, il doit y avoir un monstre ridiculement puissant à proximité, et dans ce cas, aucune chance qu'ils survivent à une rencontre avec lui. Ilusia veut aller voir ses amis, mais il essaie de retenir Myria par son manteau, car c'est trop dangereux, surtout qu'elle n'a plus de MP. Cependant, elle ne comprend pas son avertissement et s'enfuit malgré tout. Ilusia ne sait pas quel genre de monstre se trouve là-bas, mais il est certain qu'aucun des humains ne peut le vaincre, donc il doit aller les sauver. Ses jambes sont encore un peu engourdies, ce qui rend le déplacement difficile. Lorsqu'il arrive enfin sur le lieu des cris, il est choqué de découvrir un énorme dragon de roche de rang mer, avec plus de 200 HP, soit bien plus que les 30 chevaux vapeur d'Ilusia. Normalement, il aurait fait demi-tour et fui le plus vite possible, car il ne veut pas affronter cette créature. Mais lorsqu'il voit Myria s'effondrer au sol, il ne veut pas la laisser derrière lui. Il n'a donc pas d'autre choix que de tenir sa position.